Bonsoir. Bienvenue sur Palf. Aujourd'hui, Gaël me met au défi de faire sonner les pédales à Nascente sur du métal. Et ça va chier. Eh ben ouais, parce que en toute honnêteté, Nascente, moi c'est une marque, on se connaît depuis un moment, hein, comme on avait dit dans les deux autres vidéos. C'est pas forcément la marque vers laquelle j'irais pour des pédales pour le métal, mais je sais par expérience qu'elles peuvent le faire. Donc là, on va se faire un petit défi bien sympathique. En gros, je pars sur la base de l'EVH 5150. Voilà, la tête d'ampli qu'on voilà, a déjà la tête présentée. d'ampli, effectivement. Ouais. L'idée, c'est, j'ai un son, j'ai besoin d'un board, entre guillemets, de survie pour assurer un concert de métal ou un enregistrement de métal avec des gens de métal à l'intérieur. Donc finalement, tu utilises avec des gens de métal. Je sais pas. Et finalement, tu utilises des pédales qui, dans le commun du mortel, on croit que c'est du blues. Oui. Ça fait penser à blues rock. C'est ça. Alors que finalement, toi, t'en utilises et ça va être de prouver que justement, on arrive à aller plus loin avec ce genre de pédales. C'est important, quand tu fais du métal, il faut que tu aies la tête avec, genre. Ouais. Tu sais, tu grattes tes cordes à vide super agressifs, Ouais. et en même temps, il faut que tu aies l'air pas content, tu vois. Donc, imagine quand t'as volé ton goûter avec une tête EVH 5150 qui a un canal clean et un canal saturé, Ouais. qu'on va vous faire écouter tout de suite. Ça n'a aucun sens, ces accords. Ils me forcent à faire du clean depuis hier, j'en peux plus. Et saturé. Donc voilà, on t'a pas donné ton goûter. Voilà, hein, on te l'a part volé, là-dessus, hein. je suis pas Ouais. content et tout. Donc là, il me faut un board, en fait, pour compléter ce son-là. Alors, Ouais. effectivement, ça pourrait fonctionner. J'ai un son clean dry, j'ai un son saturé, un son rythmique dry aussi. Ça Ouais. serait bien de pouvoir habiller un petit peu tout ça. Bon, on est de C'est faux. retour. On a juste changé d'ampli parce que le canal clean de l'EVH n'est pas clean et qui fait du bruit. Du coup, On est sur le cool sur amplification. le Cool Amplification Blue Sky, voilà, on a branché les 5 pédales. Il va pas toutes les prendre, on va juste voir ce qu'il préfère. Et donc, c'est parti pour le défi. Ok, ça marche. Alors, Bon, à un moment, je t'ai mis la Aegis, ouais, mais je crois que ça colle pas mais avec ce non, que tu ça fais. colle pas, effectivement. Je suis pas à l'aise avec les trémolis. Alors, trémolo harmonique, monsieur. Trémolis harmoniques. Trémoli harmonique. Le reste, sinon, c'était plutôt une bonne sélection. Je trouve Ouais. pas que, vu que l'ampli, il sonne déjà très bien en clean, je Ouais. ressens pas le besoin spécifiquement d'un compresseur. Surtout que la Savage compresse. Exactement. Donc, c'était pas nécessaire. Et en plus, le truc, c'est que c'était bien d'avoir la Savage parce que ça salit légèrement le son, tu vois. Juste ce qu'il faut. Donc, à mon sens, ça serait Savage, Utopia, Elements, Ok. et je suis bon. Donc, on enlève ça. Ouais. Un peu trop de gain là-dessus, tac. Hop. Ok, c'est possible d'avoir une répétition un peu plus longue sur le délai. Vas-y, bah, on Voilà. est quasiment au max. Hein. Ok, et un peu moins de niveau de sortie du délai, enfin un peu moins de Un peu mix. moins de mix. Ouais, un peu moins de Vas-y. mix, merci.
peu plus de l'eau dans... En fait, je l'entendais, le ressort, il queen, Ouais. tu vois. Du coup, je l'ai baissé un peu, le out. Comme ça, c'est pas mal. Pas mal, ouais. Ça le fait, hein. Ouais, ça le fait, parce que ça Qu'est-ce habille que t'en bien. En fait, ça habille bien le son, et c'est ça, globalement, ça serait ce que je serais en train de rechercher dans cette situation-là. J'ai besoin de quelque chose qui habille légèrement le son, mais qui prend pas la place, en fait, des notes. Il faut que tu D'où continues à les comprendre, mix, là, tu m'as voilà. mis un tiers, même pas un quart. Là, on est à la moitié sur le mix, quand même, sur la reverb. La reverb, c'est bien, enfin, Ouais. en plus, Element, ça sonne bien, donc du coup, c'est chouette d'en avoir un petit peu plus. Plaisir. C'est chouette d'en avoir un petit peu plus. Je trouve qu'elle sonne bien parce qu'elle est pas envahissante non plus, et elle a ce côté, tu sais, légèrement vaporeux à la fin qui est assez chouette. Mais voilà, c'est vaporeux, c'est-à-dire que ça s'en va tout seul, entre guillemets. Oui, Ça, voilà, ça sature c'est pas, pas, t'as pas un chim qui vient par-dessus, t'as pas de trucs comme ça. Non, là, l'idée, c'est vraiment juste d'habiller cette partie-là pour donner une épaisseur et donner un relief, en fait. Et ben, on est carrément dedans. Donc, du coup, ces trois-là. Ok, donc là, si on veut être totalement transparent aussi, là, c'est ce que je te propose avec les pédales que j'ai actuellement. Qu'est-ce qui te manquerait, toi, pour ce style un peu ambiante, un peu cool, tranquille, là, sur le clean ? Là-dessus, je pense que potentiellement, sur certaines parties, un shimmer, ça pourrait être cool. Ouais, c'est ce qui manque, c'est ce qui manque sur les parties un peu ambiance. Ouais, donc l'analo, ça, c'est sûr que c'est compliqué pour faire du shimmer. Après, mais c'est bien qu'on le sache, tu vois. Ouais. Ça a son intérêt, ouais. Ça a son intérêt quand même, l'analogique là-dessus, parce que je trouve que ça réchauffe quand même pas mal le son. Oui, t'as vu le délai avec la modulation, enfin, ça te fait des... Tu veux le montrer peut-être tout seul ? Genre, ouais, carrément. Genre, tu vois, bon, on laisse le drive, mais Tu peux on va... Ah, j'enlève aussi. Qu'on est vraiment le... On met juste le délai, puis après juste la Element, comme ça on montre un peu ce que ça fait. À la limite, ça, c'est le son drive. C'est vachement subtil, mais ça fait un truc. Ben, ça fait un truc, en fait, ça te rajoute ce petit relief en fait qui manque, et je trouve ça hyper intéressant. Et après, c'est aussi... Bah là, surtout la façon dont tu le joues, en fait, t'es pas là à donner une attaque et à arrêter la note. Du coup, là, tu laisses sonner le tout, c'est une ambiance de plus, ouais. Et la reverb, là, par contre, ça va être beaucoup plus flagrant. C'est ça. Là, pareil, t'as mis des basses plus que des aigus. Ce qui fait que la reverb, pareil, elle englobe au lieu d'être en avant. C'est ça. Elle est un peu plus sombre, elle est un poil plus derrière, et c'est bon, bah, ça serait ce que j'aurais envie. C'est comme ça que le tout, ça te plaît en fait. Ouais, carrément. Donc là, pour la partie clean, en tout cas pour les interventions clean, donc c'est-à-dire Savage, Utopia, environ 17 secondes dans l'album, ça serait parfait, ça serait très bien. Ouais, maintenant je te propose qu'on passe à la partie rythmique, du coup. Donc on sera sur le canal bleu de l'EVH 5150. Du coup, qu'est-ce qu'il te faut toi en fait dedans ? Moi là-dessus, ce qu'il me faudrait, ça serait pas grand chose finalement, pas de compresseur ou quoi, il me faudrait un truc pour sortir du mix. Il me faudrait une OD. Bon, ça on sait que ça va le faire. Si vous avez vu la vidéo sortir du mix justement. Tu utilises du delay en saturation ou pas ? En saturation très peu, par contre il y a sur certains riffs où j'aime bien mettre de la reverb. Certains. Donc je te propose de faire ça, donc il me faut une OD pour la rythmique. Et la Element du coup pour quelques parties rythmiques aussi, mais un peu différentes. Et c'est tout ce qu'il te faut finalement toi en sature. Ok, bon bah ça c'est simple. C'est quoi, je te propose qu'on monte le board final. Ouais, ça marche. Allez. Et on est de retour avec le board au complet. Yes. Vas-y, commence par disto.
c'était bien. Finalement, 4 pédales ouais, finalement 4 pédales, mais quelle pédale en même temps. Non, c'est très bien, c'est toujours cool d'avoir la Ego Driver quand tu rentres en rythmique. Ouais. Là, à la limite, la Element, c'était peut-être un poil forte pour l'habillage rythmique en saturation. Ouais, mais c'est pas trop méchant, parce que l'idée, c'est quand même d'arriver à créer j'ai baissé un peu massif, J'ai baissé un peu le mix. L'idée, c'est d'arriver à créer un effet un peu massif. Puis après, le kit Savage, Element, Utopia. Ça marche, sur les parties claires, ça, c'est nickel. Donc voilà, globalement, un petit board relativement simple, mais qui permet de répondre un peu à toutes les problématiques que tu peux avoir. Voilà, quand t'arrives, tu te branches direct sur l'ampli, quoi. C'est ce qui me fait rire, c'est que je conseille la même chose aux gars qui font du blues, mais réglé différemment. Bah ouais, mais c'est ça. C'est exactement ce que je conseille pour démarrer chez nous. En fait, tout dépend après de ta sensibilité musicale, mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, on en parlait dans la vidéo sur la Ego Driver pour booster un ampli qui sature. Au final, tu finis par utiliser, à la base là, on a utilisé une Ego Driver, mais normalement, tu conseilles une Tube Screamer. Oui, c'est ça, c'est une Tube Screamer. Après, ça dépend des goûts. La Ego Driver, c'est clairement assumé que c'est une Tube Screamer. Après, ça dépend de tes goûts adapté, en termes modifié, etc. Voilà, ça dépend de tes goûts en termes de Tube Screamer, mais au final, tu finis par utiliser du matos qui est plutôt d'inspiration vintage. Oui, c'est vrai. Et au final, pour un résultat assez moderne, quoi. En même temps, si je lis entre les lignes, c'est que finalement, il n'y a pas trop de matos métal qui est disponible. Si, tu vas avoir des trucs. Après, c'est pas dit que ça ait une véritable utilité. Tu vois, une grosse disto brandée métal dans un ampli. Je suis pas testé avec la HM2. C'est rigolo. Alors, c'est rigolo pour certains styles, effectivement. Après, dans les trucs modernes. Regardez la vidéo HM2. Oui, elle est bien en plus. C'était bien marré. Non, mais du coup, après, t'as tout l'univers du numérique qui va exister. Puis après, tout dépend aussi du style de métal que tu vas pratiquer. Parce que un amateur de gen va pas avoir les mêmes besoins qu'un amateur de métal progressif ambiant. Non, mais c'est vrai que pour ceux qui font du gent, ils aiment bien stacker ces deux-là. Ouais. Voilà. Ouais, ça pourrait, effectivement. Tu peux essayer sur un ampli clean, justement. Ça marche bien. Ouais, ça fonctionne. Après, c'est vrai qu'il va pas forcément partir sur la Element, quoi. Ça dépend après, parce que tu vois, dans le gen, t'as aussi beaucoup de passages assez ambiants, finalement. T'as des cleans assez cristallins et tout. Mais là, en tout cas, c'est drôle de voir, en gros, on est de chaque côté de la barrière. T'as le mec qui fait du blues, le mec qui fait du métal, mais au final, finalement, ça repart sur le même board, ils peuvent se prêter leur board. C'est ça qui m'a fait rire. Vraiment, ce résultat, moi, je suis bluffé. Je m'attendais pas exactement à ça, mais je suis content. Donc voilà. Bon, en tout cas, on espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à checker les pédales, n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire ce que vous utilisez pour faire du métal ou pour faire du blues ou pour faire votre musique, tout simplement. C'est ça. Si jamais vous avez un groupe, un projet musical ou un truc comme ça, faites-le nous découvrir. Lâchez-nous votre Bandcamp, votre chaîne YouTube, c'est toujours agréable de regarder aussi ce que les collègues font. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut. Ah oui, pardon.